Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Surtout sur nos chères sœurs, les femmes. Oui, la question de la femme nous préoccupe énormément dans cette édition de l'émission L'Islam en partage à laquelle vous êtes désormais habitués sur les antennes de la SRTB. Pour en parler, mesdames, messieurs, j'ai deux invités avec qui nous allons explorer la question du statut de la femme dans l'islam. Quels sont les droits et les responsabilités que concède à la femme le Coran Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autant de points pour lesquels je vous prie de rester là, avec nous, de bout en bout. J'invite maintenant mes invités que j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés. Il s'agit de Cher Sidi Farid et de Cheira Salami Adjarat. Maintenant. La question de la femme en islam fait partie des plus discutées, j'ai même envie de dire parmi les plus mal comprises. Nous allons essayer de creuser le sujet avec mes invités que je vous présente à nouveau. À ma gauche, cher Sidi Farid. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aurais dû commencer par la droite parce que l'islam nous recommande toujours de commencer par la droite. Non. Donc, à ma droite, Cheira Salami Adjarat. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avoir sur le plateau, sur un sujet qui a rapport avec la femme, pour nous est une opportunité immense que je ne vais pas manquer de creuser, puisque personne mieux que la femme ne peut parler de la femme. Et sachant que vous êtes pour nous une lumière sur le sujet. Cher Farid, est-ce que j'en ai trop dit ou vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Bien. Quelles sont vos premières impressions à l'évocation de ce sujet qui a rapport avec le statut de la femme en islam? Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'on ne sait plus entre ce qui dévalorise la femme et ce qui honore la femme, ce qu'il faut retenir de ce qui est dit de vrai comme de faux sur l'islam à ce sujet. Alhamdulillah, la sahla illa ma ja'alta wa sahla wa anta taj'al hazna idha shi'ta sahla. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Et merci, cher frère. Déjà, en parlant de la femme, on parle déjà de la fille, de la sœur, de la mère, de l'épouse. Donc, la femme, c'est un être qui a une personnalité, qui a une dignité, qui a des droits et devoirs. Et dans la société, elle a son rôle à jouer en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur. Et en parlant déjà de la fille, et l'islam célèbre la fille. Non. Comme le garçon d'ailleurs, à l'avènement de la fille, elle est célébrée. Déjà au 7e jour, on tue déjà un mouton pour marquer sa présence. Là, vous parlez du baptême, là? Bien sûr, du baptême en Kiko. On lui donne un beau nom, elle a droit à un beau nom. Comme Adjarat, machallah. Comme Adjarat, bien sûr, d'autres noms comme aussi. Fatima, Comme Fatima, comme Aïcha, Khadija. Khadija, on peut en citer tellement. Non. Et elle a droit aussi à une bonne éducation. En tant que fille, elle doit quand même du respect à ses parents, père et mère et consorts. Donc, en tant que sœur, elle a droit à l'héritage. Parce que vous voyez, parfois dans d'autres civilisations, elle est écartée, alors que l'islam lui donne la valeur et elle a droit à l'héritage. Là, vous êtes déjà dans les détails de quelques éléments qui nous permettent de comparer les droits de la femme par rapport à l'homme, tout en relevant la question de l'équité entre l'homme et la femme dans le contexte qui est celui qu'on évoque, bien entendu. N'est-ce pas? Parce que comparaison n'est pas raison sur tous les sujets. Là, je voulais juste votre appréciation sur le statut de la femme en question. Merci d'avoir répondu. Cher, vous, quelle est votre première analyse sur le sujet? La question du statut de la femme dans la communauté dans laquelle nous sommes, qu'elle soit nationale ou internationale. Pour vous, ça vous interpelle, n'est-ce pas? Ça nous interpelle. En tant que musulman, il faut savoir que la femme est la première ambassadrice de l'islam. Non. La femme est la première ambassadrice de l'islam. Parce qu'elle est génitrice de quiconque ou pourquoi? On peut dire ainsi. Et à travers la femme, on peut déjà reconnaître la musulmane. Ce n'est pas connu d'avance sur l'homme qu'il est musulman ou pas. Mais dès qu'on voit la femme, on voit l'islam en elle. C'est sur ce sujet que je le dis. Et en me basant également sur l'histoire. Le fait, quand il a reçu la prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une femme à côté
pour le soutenir. Ah oui, c'est vrai. Et n'oublie pas aussi que la première personne à avoir embrassé l'islam, c'était cette femme-là. La femme, l'épouse ultime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce point que vous évoquez me plaît énormément. Parce que je n'ai pas souvent entendu cette parenthèse ouverte. C'est vrai quand même que c'est la femme qui a été le premier témoin. Le premier témoin. Qui a même rassuré le prophète, parce que lui n'a jamais vu d'ange. Si. C'est sa première fois. Il est rentré tout en grelottant. Il était pris et pris de peur. Et c'est la femme qui l'avait soulagé en lui rappelant que son mode de vie, son bien qu'il fait en son entourage, son comportement ne peut pas l'exposer à un danger. Ce qu'il a vu ne peut être qu'un bien, en attendant qu'ils soient tous rassurés. Donc, c'est là qu'elle a conduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers quelqu'un qui est aussi sachant dans l'époque. Donc, elle l'a rassuré en l'accueillant. Elle l'a encore orienté vers quelqu'un pour le début de la mission prophétique, c'est ça? Oui. Après la toute première révélation. C'est une fierté pour la femme en général, la femme musulmane en particulier, puisqu'elle a été premier témoin de la révélation, puisque après avoir vu l'ange Jibril, c'est automatiquement auprès d'elle qu'il est revenu. Nous parlons bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est bien entendu par ses conseils qu'il a poursuivi sa quête de connaissances en allant vers celui qu'elle lui a recommandé d'aller voir. C'est exceptionnel. Ça, c'est un motif de fierté pour la femme musulmane, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. La femme a été toujours là pour épauler l'homme dans toutes les situations de la vie. Donc, c'était normal quand même que le prophète revenait voir sa femme. Dans ces circonstances-là, elle a été quand même ce qu'il fallait. Elle a rassuré. Et finalement, alhamdulillah, aujourd'hui, c'est une fierté. Masha'Allah, tabarakallah. Je vois votre émotion quand vous parlez de fierté. J'espère que ça va être suffisamment fort dans le cœur de toutes les femmes qui nous suivent pour qu'elles suivent justement l'exemple de notre mère, Khadija, qu'Allah l'a agréée dans la pratique de la foi musulmane. On est d'accord? Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas juste aimer porter les noms. Il faut également suivre les pratiques. Oui, allez-y, allez-y. Ce n'est pas que, au-delà de ça, la première personne à avoir versé son sang pour l'islam, c'était également une femme. Ah non, 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 c'est sérieusement. Ah non, cet aspect historique, il faut le prouver. Voilà. C'est vrai ça? Oui. Ah bon, c'est laquelle? Elle s'appelait Soumeya. Soumeya. Dans quelles conditions ce sang a été versé? Les premiers musulmans étaient persécutés. Non. Donc dans sa persécution, elle est arrivée même à couler le sang et ensuite à rendre l'âme. Donc, au nom de l'islam. Elle a accepté la vérité, elle a accepté d'emboîter le pas à l'islam et ça lui a coûté la vie. Et elle est la toute première personne à qui on a ôté la vie au nom de l'islam. On ne peut pas faire sans vous, madame. N'est-ce pas? Masha'Allah. Masha'Allah. Alors, dites-moi, chère, est-ce que la place, le statut de la femme musulmane diffère que nous soyons dans une culture ou dans une autre? Ça ne diffère pas. Ça ne diffère pas. Ça dépend de notre conception. L'islam est venu juste pour restaurer, en fait, l'image qu'on devait avoir de la femme. Vous savez que chez les Arabes, la femme était considérée, tout comme dans toute l'Asie en général, elle n'était pas trop calculée. Elle était considérée comme une source de déshonneur. Dans la tradition des Arabes, on n'annonce pas la venue d'une fille en public. Après sa naissance? Après sa naissance. C'est comme c'est une honte pour l'homme. On ne vient pas lui dire que ta femme a accouché d'une fille. Quand vous lui dites ça en public, c'est comme si vous l'avez déshonoré. Oui, oui. Il peut disparaître à jamais de l'assemblée, de ce public-là. Et le Coran nous révèle tout ça là. Et pour laver peut-être son honneur, ou juste pour être à l'abri de ce déshonneur-là qu'ils ont fait endosser la femme, ils enterraient vivante leur fille. C'était l'attitude dans laquelle ils étaient avant l'arrivée de l'islam. Au-delà de ça, quand la femme est en état de menstru, c'est comme si elle est atteinte d'une maladie pas possible, qui est contagieuse, quoi. On s'éloigne complètement d'elle. Nous parlons du contexte pré-islamique. Pré-islamique. C'est ça.
ceux qui nous prennent en cours de route ne doivent faire aucune confusion. Hein. Et donc, écoutez l'émission, suivez de bout en bout. De bout en bout. C'est ça. C'est important. C'est important. Donc, l'islam est venu juste pour être un ouf pour la femme, pour sortir la femme de sa prison, ou également de la marginalisation dont elle était victime. Donc, ça a permis à beaucoup de personnes de restaurer la valeur de la femme. Et cette attitude-là, ça existe toujours, hein, même en Inde. Il y a un puits qu'on appelle le puits des vierges. Le puits? Puits des vierges. D'accord. Et c'est là où on va jeter les filles. Celui qui a une fille et qui suppose que ce n'est pas source de bonheur pour lui, il peut s'en débarrasser en allant jeter dans ce puits-là. Jusqu'à maintenant? Je ne sais pas si ça continue. Mais dans l'histoire, si vous lisez un peu, vous allez... C'est une pratique que nous ne recommandons pas du tout. D'accord. Et que l'islam ne soutient pas du tout. Au contraire, l'islam a banni cela. D'accord. Dans le Coran, il sera demandé. On va demander à ces filles-là qui ont été enterrées vivantes, pour quel péché on vous a enterré. Là, vous parlez du jour de la résurrection. Je parle du jour de la résurrection. Tous ceux qui ont agi ainsi vont répondre de leur acte de la résurrection. Donc l'islam est venu juste pour combattre cela. C'est pourquoi au départ, les gens appelaient l'islam la religion des femmes. C'est comme si l'islam est venu juste pour défendre. C'est pourquoi il dit toujours, il n'y a pas plus féministe que l'islam. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas parler autant des femmes dans l'islam sans que je n'insiste sur la question des droits entre les hommes et les femmes dans l'islam. Ont-ils les mêmes droits dans l'islam? En islam, les hommes et les femmes, par rapport aux obligations, ont les mêmes droits. Par rapport aux obligations religieuses. Et qu'elles soient hommes ou femmes, c'est les mêmes droits. Donc, c'est pourquoi la dernière fois, on avait cité ici, qu'elles soient croyants ou croyantes, et donneurs d'aumône ou donneuses d'aumône, et jeûneurs ou jeûneuses, elles ont les mêmes droits. Dieu va les récompenser de la même manière par rapport aux actes qu'elles vont poser. Mais par rapport à au physique, puisque Dieu a donné plus d'avantages à l'homme par rapport à la femme au physique, à la force. Donc, chacun est dans son rôle de complémentarité. Vous voyez? L'homme a son rôle bien déterminé, la femme également a son rôle bien déterminé par rapport à sa féminité. Donc, il n'y a pas de comparaison sur ce sujet-là. Vous voyez? Donc, la femme par rapport à son rôle, je disais tantôt que quand on parle de la femme, il y a la fille, il y a la sœur, il y a la mère. La mère, elle est une porte de paradis à l'homme. Vous voyez? Donc, il y a également l'épouse. L'épouse joue un rôle par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la garde de la maison, par rapport à tout ce qu'il faut pour quand même être une bonne épouse pour son mari. Vous voyez? Donc, chacun est dans son rôle. C'est ça. Et l'homme aussi a quand même ses obligations par rapport à ce que la femme fait. Chacun doit faire ce qu'il faut. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait « Walahunna mislu ma'alayhinna bil ma'ruf » Elles ont des obligations par rapport à leurs droits. Tout va de pair, au fait. Mais alors, pourquoi dans la société, c'est pas ce qu'on remarque, cher? L'islam enseigne une chose. Et les hommes font autre chose. On ne peut pas apprendre l'islam des hommes. C'est ça. On ne peut pas apprendre l'islam des hommes. C'est ça. C'est une corruption totale. C'est ça. Il ne faut pas oublier que chacun était dans sa tradition avant d'embrasser l'islam. C'est ça. Ouais, donc laisser ses coutumes, ses us, c'est souvent difficile pour certains. Il y en a qui ont réussi à transformer toutes leurs traditions, coutumes en ce que l'islam a recommandé. Et vous êtes en train de nous dire que ce sont ces traditions et coutumes qui empêchent d'avoir parfois les mêmes droits pour les hommes comme pour les femmes dans la pratique de la foi islamique, c'est bien ça? Dans la pratique de la foi, tout le monde est récompensé de la même manière. D'accord. Homme comme femme. Chacun pratique correctement ce que Dieu lui a demandé. وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ. Parlant des œuvres, des bonnes œuvres, quiconque accomplit des bonnes œuvres, qu'il soit
sexe féminin ou bien du sexe masculin, Allah leur accordera une récompense qui est due à ce qu'ils ont posé comme acte, sans distinction. Ouais. Et le verset qu'elle a dit tout à l'heure, c'est par rapport au droit et devoir dans le foyer. Au droit et devoir. L'homme a des devoirs, la femme également a des devoirs. Elle a des droits, l'homme a également des droits. Et tout ça, là, c'est partagé. Mais comment alors l'islam a amélioré les conditions de vie de la femme? Sur quel point vous pouvez quand même argumenter votre propos pour que les gens puissent faire nettement la différence entre la femme avant et la femme après la révélation islamique? Non. La femme n'était pas associée à beaucoup de choses dans la société à l'époque. Donc, comme je le disais, elle n'était même pas considérée. Soit venue au monde là, ce n'était pas une bonne nouvelle quoi, pour certains, c'est-à-dire à l'époque. Or, pour l'islam, le 7e jour, que ce soit la femme ou l'homme, c'est les mêmes recommandations. C'est-à-dire, elle a droit à un nom, tout comme l'homme. On doit immoler pour elle, tout comme on immole également pour l'homme. Pas un peu, on la rase, tout comme on rase également l'homme. Un joli nom à l'homme, un joli nom également à la femme. Machallah. Pas un peu. Et par rapport à la période de menstru, l'islam n'interdit pas de s'approcher de la femme, sauf pour les rapports sexuels. En dehors de ça, vous pouvez manger ensemble. Vous pouvez ça, il faut bien le dire. Faut bien le dire. Oui, vous pouvez manger ensemble. Le frère, qu'est-ce qu'il faisait? Quand sa femme était en menstru, quand il prenait le gobelet, si on peut le dire ici, pour boire, il tournait du côté de la femme, là où elle a bu, par le côté là, pour boire aussi, pour lui montrer que ça ne fait rien en fait. Ça. Et manger ensemble. Et le lit également, on peut passer la nuit ensemble sur le même lit, sans qu'il y ait de rapport en état de menstru. À part ça, l'islam ne refuse rien à la femme. C'est ça qu'eux, ils ont trouvé bizarre. Ils ont trouvé bizarre. Et ces messages-là ont commencé par redonner un peu de force aux femmes. Elles n'avaient même pas de force pour défendre, pour réclamer leurs droits à l'époque. Mais avec ces messages-là, celles qui ont commencé par embrasser l'islam ont commencé déjà pas à exiger, c'est-à-dire leur place dans la société, que l'islam est venu leur restaurer. Il n'y avait pas ça à l'époque. Les activités, par exemple, de la femme étaient limitées seulement pour le marché. La femme peut enseigner. Ah, d'accord. Oui, la femme enseigne à l'époque. La femme avait des responsabilités de leader à l'époque de l'avènement de l'islam. C'est ça. Quand on prend le cas de Khadija, c'est une grande commerçante. Non. Elle employait des gens. Elle employait même le frère avant qu'il ne devienne son mari. Son époux. Il a confié la gestion d'un marché à une femme à l'époque. Et après son décès, sa femme qu'on a appelée Aïcha était considérée comme la carte mémoire de l'islam. C'est chez elle qu'on venait vérifier l'authenticité des hadiths. Masha'Allah. Même le champion, parmi ceux qui ont rapporté les hadiths, qu'on appelle Abu Huraira, un compagnon du prophète sallam, qu'Allah l'agrée, quand il énonçait un hadith, ils étaient obligés d'aller vers Aïcha pour vérifier l'authenticité du hadith. Masha'Allah. Qu'Allah vous facilite la proximité avec Aïcha. Amen. Parce que de mémoire, c'est quand même une source importante d'information, n'est-ce pas? Mais nous remarquons bien quand même que ce n'est pas évident pour la femme de vivre dans la société moderne, d'accord, en pratiquant sa foi et en assumant ses responsabilités socio-professionnelles et même familiales. Comment concilier tout ça, chère sœur? Bon, la complémentarité entre la vie sociale et la vie professionnelle, ça n'a jamais été une tâche aisée de bien assumer cette responsabilité dans la vie familiale et de la concilier avec le travail. Cependant, si elle fait bien, elle arrive à mettre qu'est-ce qui est en priorité au fait. Parce que c'est une question de priorité. Il ne faut pas prioriser le travail et laisser sa famille, et laisser l'éducation des enfants. Vous voyez par exemple des gens qui sortent très tôt le matin, qui reviennent très tard et qui savent un peu, elles ne savent même pas comment les enfants passaient la journée, elles ne savent rien de tout ça. Le lendemain, très tôt, sont repartis. Non, il faut avoir un équilibre et voir qu'est-ce qu'il faut prioriser. Il y a l'éducation des enfants qui est très importante. Il y a aussi la garde de la famille. Et il y a aussi le travail, mais il ne faudrait pas que le travail soit pas un travail féministe. Vous voyez des gens qui veulent tout faire parce qu'aujourd'hui, on dit oui, l'homme et la femme sont pareils, on peut tout faire.
C'est vrai, mais il faut savoir garder sa limite, au fait. Voilà. Oui, mais bon, c'est pas... Oui, allez-y. En islam, par exemple, au moment des conquêtes, au moment où les musulmans étaient attaqués, ils étaient obligés de se défendre. On a assisté à ce qu'on appelle des batailles, des ghazawats. C'était les hommes qui étaient appelés à lutter à l'épée. Les femmes qui étaient là n'étaient pas des combattantes de premier rang, en fait. Elles étaient là juste pour soigner les blessés, pour leur apporter également de l'eau et c'est-à-dire au besoin quelque chose. Et quand vous êtes dans le champ de bataille, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux femmes. Les seules personnes qui sont à combattre, c'est les hommes. Les femmes ont un rôle sur le champ de bataille, pas le rôle de combattre. Donc, celui qui est dans le camp adverse ou vice-versa ne doit pas toucher aux femmes ni aux enfants. Les seuls adversaires qu'on peut toucher, c'est les hommes qui sont armés d'épée. Un peu. Donc, on a essayé de classer un peu le rôle de chacun. Chacun a un rôle bien déterminé. C'est ça même. On ne confie pas une grande charge pendant qu'il y a l'homme là, à la femme. Alors, ce point que vous évoquez me permet d'ouvrir une parenthèse sur laquelle nos téléspectatrices ont insisté pendant que je préparais cette émission. C'est le rapport entre l'époux et son épouse, donc le rapport entre la femme et le mari dans le foyer. Certaines femmes se sentent méprisées par les recommandations ou certaines recommandations ou l'interprétation qu'elles font de certaines recommandations islamiques, prétextant que justement l'islam élève plus l'autorité de l'homme sur elles, les empêchant d'avoir voix au chapitre pour les questions concernant la famille en général, l'homme, la femme et les enfants en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme commentaire, concrètement, parce qu'elles nous suivent et pour elles, c'est un gros sujet. Ça, c'est à raison. C'est à raison, c'est pas à tort. C'est à raison. Quand on se réfère au Coran, le Coran dit quoi? Walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Walirrijali alayhinna daraja. Elles ont des droits, tout comme elles ont des devoirs. Mais Dieu a voulu donner un peu plus d'autorité à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'on a confié les charges de la maison. Ça, on est d'accord. Mais quels sont les abus, justement, dont elles sont victimes et qu'elles dénoncent légitimement, sur lesquels on peut quand même revenir pour essayer de clarifier la chose dans l'esprit des hommes, pour que, justement, les rapports entre l'homme et la femme, d'accord, dans le respect du statut de la femme, donc le sujet en question, puisse être plus pacifié. Oui, allez-y. On a 2 minutes. Oui, et cette autorité dont on parle, ce n'est pas une autorité physique. Très bien. Par rapport aux abus, vous voyez. C'est une autorité morale. C'est-à-dire un rapport entre le père et l'enfant ou le grand frère et la sœur. Vous voyez, c'est vrai, et l'homme a cette autorité que Dieu lui a donnée. Mais c'est par rapport à ses responsabilités de père de famille. Ce n'est pas, on ne doit pas, au fait, exagérer et chanter ça à tout moment, au fait. Vous voyez. L'homme a cette autorité pour qu'il y ait un équilibre dans la famille. Parce que dans toute société, il faut quand même un leader. Il faut quelqu'un qui soit devant. Il faut quelqu'un qui prenne les décisions quand il le faut. Il faut quelqu'un pour ramener à l'ordre aussi quand il le faut. C'est pourquoi on donne cette autorité. Mais cette autorité ne doit pas être utilisée à tort et à travers. C'est ça. C'est ça. Donc, par rapport aux dépenses de la famille, c'est à l'homme de le faire. D'accord. Par rapport à comment garder la maison et comment garder les enfants, c'est à la femme de le faire. Mais si on s'entend, ça doit être une complémentarité. D'accord. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aidait ses femmes à la maison. Très bien. Je vais être plus précis. La femme a envie de travailler. C'est possible ou pas? Ils s'entendent, ils essaient d'organiser. Elle a parlé d'organisation. D'accord. C'est un planning. Dans tous les cas, que la femme craigne Allah n'est-ce pas? Dans tout ce qu'elle fait. Et qu'elle confie à Allah subhanahu wa ta'ala toutes les questions qui la préoccupent, qu'il s'agisse d'elle-même ou de l'homme. Voilà. Et je pense que l'homme également doit s'instruire sur le statut de la femme dans l'islam. Vous êtes là pour ça, pour nous y aider. On est d'accord. Et comme ça, dans le respect de ce statut de la femme, il va vivre en harmonie avec elle. Nous n'avons absolument aucune prétention sur le fait que nous ayons vraiment traité le sujet. Pas du tout. On a juste effleuré la question. On espère que chez vous, vous allez poursuivre la réflexion. Et la prochaine émission, peut-être, nous convaincre
d'y revenir. C'était donc l'islam en partage sur le statut de la femme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.